Moi aussi, j'avais 8 ans de moins. Et franchement, lors de ce voyage avec elle en Corse, au lendemain de sa victoire à la Star Academy, je n'avais pas imaginé une seconde que je serais encore là 8 ans plus tard, et elle non plus. À l'époque, j'étais journaliste pour un hebdomadaire télé, je l'avais suivie le temps d'un week-end pour un reportage. Pour les photos, elle portait un jean, des baskets blanches et une petite veste en cuir beige, une queue de cheval haute qui lui donnait une allure enfantine. Je n'avais que 3 ans de plus qu'elle et pourtant je me sentais terriblement vieille. Peut-être parce que sa timidité et surtout son air ahuri devant sa colossale notoriété me donnait le sentiment d'avoir une toute jeune fille devant moi. Sa notoriété. Voilà ce qui m'avait frappé à l'époque. Sur le port où nous déjeunions à Bastia, des dizaines de curieux s'entassaient devant les vitres. Nous mangions une pizza sous le regard d'une foule qui la dévisageait à chaque bouchée. À l'époque, c'est elle qui m'avait rassurée. Je l'avais quittée ce soir-là, elle, les joues un peu potelées, la parole hésitante, le style entre deux. Quelques mois plus tard, j'ouvre un Paris Match sur la table de mon bureau et je découvre avec stupeur des photos d'elle, la poupée corse, métamorphosée en bombe sexy. Posant en jean, les bras cachant sa poitrine, amincie, affirmée, je suis à nouveau sollicitée pour l'interviewer. Me voilà donc chez elle, en train de prendre un café, devant cette boule d'énergie hyper lookée et scotchée à son portable qui, entre deux conversations, me confie avoir rencontré quelqu'un. Je comprends alors qu'elle est de celles dont on fait les stars, ce petit truc en plus qui fait basculer de l'autre côté, du côté des désirés, des imités, des traqués aussi, de celles à qui les petites filles voudraient ressembler. En franchissant le pas de sa porte, je me doute bien que je ne la reverrai pas demain. 8 ans ont passé et finalement la boucle est bouclée. Jennifer est mon invitée aujourd'hui sur Europe 1. Europe 1.